Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du script original de Star Wars, Les Derniers Jedi, donc le deuxième film de la postlogie. Donc commençons. Donc le film devait commencer directement là où le précédent s'était arrêté. Donc Rey venait d'arriver sur Ahch-To et rencontrer Luke. Et après, on nous révèle que Luke avait senti Rey et l'attendait. Et il y est révélé aussi qu'il avait senti la mort de Han Solo. Et par la suite, une vieille femme avançait vers eux avec deux enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 8 ans. En voyant ça, on découvre qu'en réalité, ces deux enfants et cette femme sont en réalité la femme et les enfants de Luke. Et donc la femme s'appelait Audra et le garçon s'appelait Tias ainsi que la fille Kay. Et ensuite après, Luke rend le sabre de son père à Rey, lui disant qu'il est à elle maintenant. Et donc par la suite, Luke révèle qu'il avait vu le Faucon Millenium arriver, ce qui n'était pas le cas dans le film final. Et cependant, Luke révèle qu'il avait repris contact avec Leia et avait fait en sorte qu'il soit prêt pour une attaque imminente du Premier Ordre. Et donc après, Luke commence un peu à entraîner Rey au sabre laser et tout. Et entre-temps, Rey lui raconte un peu son parcours. Et après, Luke révèle que lui et Snoke se sont déjà connus. Et donc Snoke vivrait dans un espèce de temple sur la planète Zakrum, une planète envahie par le côté obscur. Et il avait prévu pendant un moment que lui et Ben Solo aillent vaincre Snoke. Et il avait prévu que Ben soit entraîné du côté lumineux et du côté obscur. Mais cependant, il a été compromis. Et donc du coup, Luke l'a utilisé un peu comme un espion, mais il était trop faible, et finalement, il est complètement tombé dans le côté obscur, et est donc devenu Kylo Ren. Et cependant, il veut essayer de faire pareil avec Rey, donc qu'elle utilise les deux côtés de la force, donc un Jedi équilibré, et que du coup, ils puissent aller ensemble vaincre Snoke. Et pendant ce temps, le suprême leader Snoke s'entretient avec le général Hux et lui informe que Kylo Ren sera bientôt rétabli de sa blessure qu'il a eue sur la base Starkiller. Et d'ailleurs, il se rétablit en ce moment même dans le château abandonné de Dark Vador sur Mustafar. Et donc Snoke dit ensuite à Hux qu'ils doivent à tout prix trouver Luke, même s'ils doivent employer tous les moyens nécessaires. Et Hux dit que des droïdes espions sont en train de travailler sur la possible localisation du maître Jedi. Et donc, pendant ce temps, Kylo Ren, dans le château abandonné de Dark Vador sur Mustafar, est dans la vieille Cuabacta de Vador. Et là, sa cicatrice est couverte avec de l'acier et il reçoit même un œil cybernétique. Et Kylo se réveille après avoir entendu un message de Snoke. Et donc de retour sur Ahch-To, Rey, Chewie, R2 mangent avec Luke et sa famille. Et ensuite Audra dit à Rey comment elle et Luke se sont rencontrés. Et donc Rey passe du bon moment avec la famille de Luke, surtout avec ses enfants. Et elle comprend par la même occasion la décision de Luke d'abandonner les combats pour vivre une vie normale avec une famille. Et ensuite, Rey commence beaucoup à s'inquiéter sur la possibilité comme quoi Kylo Ren pourrait les retrouver sur Ahch-To. Et Luke dit qu'il a comme plan de piéger Kylo Ren sur l'île sans le tuer parce que sinon la Force créera un nouvel utilisateur du côté obscur, peut-être encore pire. Et après, Luke révèle que Ahch-To était autrefois un refuge pour les Jedi ayant survécu à l'Ordre 66. Et donc du coup ces Jedi étaient cachés à l'abri de la tyrannie de l'Empire et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, Poe Dameron, Finn et un escadron de X-Wing menaient un combat contre le Premier Ordre directement sur le vaisseau du général Hux. Et sous les ordres de Leia, Poe envoie BB-8 infiltrer le vaisseau. Et après on découvre que BB-8 a été envoyé pour trouver la localisation d'Ahch-To. Et donc du coup ils envoient tous les données à Leia. Et il envoie aussi des fausses coordonnées au Premier Ordre. Pendant ce temps, Snoke est sur sa planète Zakrum. Et comme Kylo Ren, il est également dans une Cuabacta. Et à un moment, il est visité par
un deuxième apprenti qu'il avait, une dénommée Data Note. Et Snoke l'envoie ensuite sur Mustafar pour garder un œil sur Kylo Ren. Et pendant ce temps, Luke et Rey continuent un peu de s'entraîner, et entre temps on découvre un peu le passé de l'île, et en même temps Rey consulte des informations dans d'anciens holocrons Jedi. Et pendant ce temps, Kylo Ren est complètement rétabli et commence à coopérer avec Data Note. Et entre temps, la résistance décide d'aller sauver BB-8 parce qu'il est dans le vaisseau du Premier Ordre et qu'il se dirige en ce moment dans un système avec un trou noir. Et en même temps, Luke emmène Rey rencontrer une ancienne amie qui n'est nulle autre qu'Ahsoka Tano, l'ancienne apprentie d'Anakin Skywalker. Oui, Ahsoka devait à l'origine apparaître dans le film, même si finalement, malheureusement, ça a été mis au rebut. Et entre-temps, la résistance réussit à récupérer BB-8. Et le général Hux meurt quand son vaisseau est aspiré dans un trou noir. Mais cependant, le capitaine Phasma et un bataillon de Stormtroopers s'en sortent. Et après, la résistance envisage d'aller attaquer Zakrum, la planète de Snoke. Et entre-temps, le capitaine Phasma réussit à trouver la véritable localisation d'Acto. Et Poe et Finn et d'autres personnages décident de partir à sa poursuite. Et pendant ce temps, Rey révèle à Audra qu'elle n'a pas envie de partir d'Acto, car la famille de Luke est ce qu'elle a toujours voulu. Et elle finit même par revêtir la vieille tenue de Luke dans le Retour du Jedi. Et pendant ce temps, Snoke, en apprenant l'échec de Hux, décide de contacter Kylo Ren, mais il ne répond pas. Et en effet, Kylo Ren a trouvé Acto et se prépare à attaquer, accompagné de Data Note. Et donc Luke, Ahsoka et Rey combattent Kylo, 3 chevaliers de Ren et Data Note. Et d'ailleurs on découvre que les chevaliers de Ren étaient autrefois d'anciens apprentis de Luke que Kylo Ren a pervertis. Et avec les enseignements de Luke, Rey, face à Kylo Ren, réussit à prendre l'avantage. Et entre-temps, Phasma, Poe, Finn et leur escadron de X-Wing arrivent également sur Acto. Et pendant ce temps, la résistance réussit son assaut sur la planète de Snoke. Et finissent même par trouver la main coupée de Luke et découvrant qu'il comptait s'en servir pour quelque chose. Et pendant ce temps, Kylo Ren donne un coup très violent à Rey et finalement son corps disparaît mystérieusement et Kylo est capturé. Et après cela, c'est la fin. Alors comme on peut voir, c'est assez différent du film final. Et donc déjà par exemple, Snoke n'est pas dans un vaisseau mais sur une planète Sith. Donc la résistance n'est pas traquée par le Premier Ordre. Et donc Luke accepte de former Rey. Et donc Snoke n'a qu'un seul apprenti, donc Kylo Ren. Et à part ça, alors bien sûr il y a certains trucs qui sont utilisés comme l'entraînement de Rey, le fait que Kylo se remette de sa blessure, qu'il soit avide de vengeance et autres. Et d'ailleurs pour le fait qu'Ahsoka Tano apparaisse dans le film, alors là si c'était arrivé, là j'aurais été complètement surpris. Et donc malheureusement par contre c'est pas le cas. Et d'ailleurs en parlant d'Ahsoka, sa série sort très bientôt. Et à part ça, en vrai, il y a une bonne partie qui sera changée dans le film final. Déjà, les rebelles seront en très mauvaise posture. Snoke finit tué par Kylo Ren qui devient ensuite le nouveau suprême leader. Luke pense que les Jedi, il faut que ça se termine, et autres. Enfin, on va pas tout faire parce que je pense que vous connaissez déjà assez bien si vous avez vu le film. Et donc à part ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le script original de Star Wars 8, le dernier Jedi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.